Bonjour, merci de nous retrouver pour notre émission de formation La foi prise au mot. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important pour l'histoire de l'Église, qui est son rapport avec les images artistiques. Les rapports entre l'Église et l'art ont toujours été très importants. Les églises sont remplies d'images et l'Église a longtemps été le principal mécène pour les artistes, pour les œuvres d'art. Et donc nous allons essayer d'interroger ce rapport entre l'image, la foi, l'Église. Et pour nous aider, nous retrouvons Isabelle Saint-Martin. Alors Isabelle, vous êtes maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Vous travaillez sur l'histoire de l'art. Et donc vous allez nous aider à comprendre pourquoi il y a des images, à quoi servent ces images. On ne va pas faire une histoire de l'art. On ne va pas montrer beaucoup d'images. On va laisser sous silence une partie des tableaux très connus. On va essayer de discuter sur le rapport avec les images. Alors, première question, Isabelle, d'où viennent les premières images ? Alors effectivement, l'art chrétien va au début chercher sa voie entre, d'une part, un aniconisme strict ou supposé tel, c'est-à-dire pas d'image. Voilà, un refus de l'image qui serait celui du monde juif, on va y revenir, et d'autre part, une logique d'image, d'imitation de la nature, de mimétique. Et la façon dont ce premier art chrétien va trouver sa voie entre ces deux directions, ce ne sera pas par la représentation comme on l'imagine aujourd'hui au sens du portrait ou de représenter en fidélité totale, mais souvent de façon métaphorique, par évocation, par un jeu symbolique. Et c'est à travers ce jeu symbolique que ces premières images chrétiennes vont petit à petit émerger. Donc pas de portrait, c'est-à-dire on n'a pas tout de suite une image du Christ, un portrait du Christ ou un portrait de la Vierge. Pas du tout. De même que les premiers textes chrétiens vont être en décalage par rapport à l'événement Jésus, si l'on veut, les images vont arriver encore plus tard. Et c'est vrai que les premiers chrétiens, Paul l'apôtre et d'autres, n'utilisent pas d'images. Alors on peut gloser sur ça, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est par refus? Est-ce que c'est par manque total d'intérêt? Les premiers textes chrétiens ne parlent pas d'images. On peut supposer que la question ne les intéressait pas. On peut aussi supposer que ce n'était pas le moment, qu'on était dans une phase de prédication, de conversion, de petite communauté, et que la capacité à produire soit des œuvres d'art, soit surtout du décor, ne se posait pas encore dans ces toutes premières périodes. Il y a peut-être aussi une crainte d'être confondu avec les images, les idoles, les images des païens. Bien sûr. Et puis on baigne complètement dans cette logique du décalogue, de rappeler dans l'Exode, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Et donc, il y a une méfiance par rapport à tout ce qui pourrait relever de l'idolâtrie. Mais en même temps, on trouve dans le texte biblique, et bien sûr, il le savait et le connaissait, des descriptions de décors. Et les premières apparitions, finalement, d'images chrétiennes, ou de logique chrétienne, on va dire, ça serait sur ces décors, par exemple, des catacombes, puisqu'on sait que dans les premiers temps, ce sont des décors souterrains, cachés, sur lesquels on va pouvoir faire apparaître un petit peu ces images. Rappelons d'ailleurs qu'à la même époque, ou disons dans le 2e, 3e siècle, le judaïsme ne pratique pas non plus un aniconisme aussi strict qu'on le dit parfois. Ce qui reste absolument strict, c'est l'interdit de la vénération de l'image et l'interdit de toute représentation du Seigneur. Donc là, il n'y a jamais eu de déviance par rapport à ça. Mais les Juifs ont des images. Bien sûr, il y aura au Moyen-Âge des Bibles enluminées, il y a des synagogues galiléennes avec des représentations. La très célèbre synagogue en Syrie de Doura Oropos, qui date du IIIe siècle, bon, certes un peu exceptionnelle, a un magnifique décor peint avec des scènes vétérotestamentaires. De l'Ancien Testament. Voilà, des scènes de la Torah, des scènes bibliques, Moïse traversant la mer Rouge. Non seulement il y a des images, mais il y a aussi des portraits. Enfin, on a il y a des figurations, mais le portrait, c'est un sens un petit peu difficile. Oui, des images d'hommes, on va dire. Voilà. Oui. Et alors, en revenant aux catacombes, donc vous disiez que c'était les premières représentations. Ça, oui, c'est les premières qu'on peut trouver, datées à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on y montre? Eh bien, d'abord, fort peu le Christ tel qu'on l'imagine, en tout cas pas le crucifié, pas du tout. Ce qu'on y montre, ça va justement être bien souvent des évocations qui passent par ces scènes de l'Ancien Testament, donc
comme par exemple l'histoire de Jonas, le sacrifice d'Abraham, scènes que l'on peut relire dans une perspective chrétienne. Ça va de pair avec cette lecture de la Bible que pratiquaient les pères de l'Église, qui était de voir dans l'Ancien Testament une sorte d'annonce du Nouveau Testament. Et donc, plutôt que de représenter directement le Nouveau Testament, ils préféraient représenter quelque chose qui l'évoquait de manière un peu lointaine, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que ces images, on ne peut pas dire qu'elles soient un décor pédagogique ou catéchétique, puisque les catacombes, on ne les fréquentait pas de façon suffisamment quotidienne ou oui, ce sont des cimetières, voilà, en gros, on a longtemps dit que tout le monde s'y retrouvait, que c'était des églises. C'est pas si vrai que ça. C'était simplement des cimetières, et de temps en temps, on faisait quelques cérémonies dans les catacombes. Et ce décor, en fait, c'est pas lui qui les enseignait, c'est pas le décor qui les enseignait, il porte la trace, le témoignage probablement de ces prédications des pères et de la façon dont ils recevaient cette première catéchèse chrétienne qui passe effectivement par une relecture. Donc Jonas, 3 jours dans le poisson, mis en parallèle avec le Christ au tombeau en ressortant au bout de 3 jours. Suzanne et les vieillards, thème typique de l'innocente persécutée et faussement accusée. Comme le Christ, oui. Voilà, les 3 Hébreux dans la fournaise, ça va être le même thème. Le sacrifice d'Isaac mis en parallèle avec le sacrifice christique. Et puis, il n'y a pas que des sujets qui sont directement reliés au thème vétérotestamentaire. Il y a également des reprises de thèmes que l'on pouvait trouver dans l'iconographie gréco-romaine de l'époque. Par exemple, le thème du berger. Ce thème du berger, il renvoie à la fois à des représentations de culture agraire qui se trouvaient dans la culture romaine, mais également, bien sûr, à d'importants thèmes bibliques. Et à une parabole, voilà, la parabole du bon berger. Oui. Voilà, la parabole de la brebis perdue. Et c'est vrai que ce rapport à la brebis, avant de penser à la parabole du Nouveau Testament, on peut se rappeler l'apologue de Nathan, lorsqu'il veut convaincre, faire prendre conscience à David de sa faute, il lui donne cet exemple, un homme, un pauvre homme qui n'avait qu'une brebis. Et donc ce thème du rapport du berger à sa brebis est un thème très important pour cette culture. Et en combinant les références à la parabole de la brebis perdue, tant chez Matthieu que chez Luc, on va voir se développer tout un commentaire patristique très fin, très élaboré, à partir de cette représentation du Christ portant la brebis sur les épaules. Ça ne se trouve que chez Luc, mais le commentaire reprend beaucoup d'éléments de la scène décrite par Matthieu, parce que Matthieu place les brebis dans la montagne. Alors qu'est-ce que ça change? Ça fait que le bon berger, il va descendre de la montagne pour aller chercher sa brebis perdue. Et dans cette descente, il y a tout un parallèle avec l'incarnation, d'une part, voilà, l'incarnation dans ce monde, figure christique du berger, et puis aussi un parallèle avec l'idée de la descente aux enfers et de ramener à la vie la brebis perdue, qui peut également être lu en parallèle avec le mythe d'Orphée. Un mythe païen, cette fois-ci. Un mythe païen qui donne d'autres représentations, mais qui va croiser dans les commentaires cette forme de représentation du bon berger et du Christ qui est le vrai Orphée, finalement, parce qu'Orphée, lui, ne parvient pas à ramener Eurydice à la vie. Donc, Christ, vrai Orphée. Oui, voilà, oui. Donc, des représentations christiques aussi qui vont passer par la métaphore du récit d'Orphée, donc des emprunts à la culture gréco-romaine du temps. Et finalement, cette façon de recomposer, de redire avec des formes préexistantes la logique nouvelle de ce témoignage de foi, parce que ces images sont témoignages de foi, elle n'est pas éloignée de la façon dont les textes littéraires reprennent des motifs préexistants. Par exemple, l'histoire de Moïse, le déluge, on sait bien... De manière symbolique. Voilà. Cet art est totalement symbolique, comme la littérature. Voilà. Si vous voulez, il y a des emprunts culturels à des récits préexistants qui sont retissés dans la logique biblique. Et de la même manière, ces premières images chrétiennes, elles vont façonner une autre forme de pensée à partir de motifs iconiques préexistants. Merci Isabelle.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de La Foi prise au mot consacré à l'image. Avec Isabelle Saint-Martin, vous êtes maître de conférence à l'EPHE et vous allez nous aider à comprendre pourquoi l'image a autant d'importance dans l'art chrétien. Alors, Isabelle, nous avons déjà parlé de l'art des catacombes, des premières manifestations de l'art chrétien. Et puis, en Orient, énorme catastrophe, en 726, l'empereur de Byzance, Léon III, détruit une des images les plus vénérées du Christ, qui se trouve au-dessus de la porte de son palais, et il lance la crise de l'iconoclasme, qui va faire des morts, et qui va poser la question du pourquoi des images, et même du refus des images. En Occident, on n'a pas eu ce problème-là. Pourquoi ? Alors, pas tout à fait. Il y a eu des petites crises. D'abord, il y a eu plusieurs conciles qui se sont quand même posés des questions sur la validité de ces images. Ça n'a pas été accepté comme ça, absolument tout facilement. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien eu de l'ampleur de la crise de l'Orient. Probablement parce que le rapport aux images était aussi très différent. Parmi les crises célèbres, il y a l'histoire de Grégoire le Grand qui, vers l'an 600, adresse une semonce un petit peu forte à l'évêque de Marseille, Sérénus, qui avait brisé des images. Et dans l'argument un peu simple, un peu de bon sens qu'il va lui donner pour arrêter de scandaliser ses fidèles en brisant les images, il lui dit que, en substance, ce que sont les images pour les simples, c'est la même chose que les livres pour ceux qui savent lire. Alors cet argument de la Bible des illettrés, en fait, de l'image Bible des pauvres, bien sûr, c'est pas Grégoire qui l'a inventé, c'est un topos qui existait déjà. Un lieu commun. Voilà, un lieu commun qu'on retrouve très fréquemment et qui va avoir une immense fortune. On va retrouver continuellement cet argument didactique et pédagogique. Pourtant, la pensée de Grégoire, ailleurs, quand il n'est pas juste en train d'écrire une lettre pour sermonner quelqu'un, est beaucoup plus fine, finalement, sur l'image. Et la réflexion médiévale sur l'image est très complexe, parce qu'on pense aussi toujours l'image dans la relation de l'homme et du Christ à l'image de Dieu. Donc la question de la ressemblance, de l'image, sont des notions très fines et très subtiles que vont discuter abondamment les théologiens de l'époque médiévale. Pourtant, Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, dit la cathédrale, c'est la Bible de Pierre, c'est une image romantique, c'est une image a posteriori. Un petit peu, oui, c'est une vision tout à fait romantique de la cathédrale avec cette référence permanente à la Bible des pauvres. Le terme Bible des pauvres, en fait, renvoie à des petits livrets xylographiques qu'avaient les pauvres clercs au Moyen-Âge. Hein. Donc pas le commun des pauvres qui n'avaient évidemment ni livre ni papier, mais c'était des petits livrets, des aides-mémoires de sermons en quelque sorte, avec une disposition d'images qui mettait au centre la scène du Nouveau Testament et de part et d'autre des scènes de l'Ancien Testament qui venaient en parallèle. Donc on retrouvait de catéchisme pour des gens qui étaient censés faire du catéchisme. Voilà, on retrouvait des lectures typologiques, c'est-à-dire mises en parallèle de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont le fondement de l'iconographie chrétienne des cathédrales et de l'art médiéval encore largement. Donc cette cathédrale, que ce soit le vitrail, les sculptures de pierre et autres, Émile Malle lui-même, quand donc il le parle grand historien de l'art du début du XXe siècle, fin 19e, dit lui-même qu'il faut un guide. Quand on pénètre dans le portail de Chartres, si on n'a pas un guide, l'homme qui n'est pas déjà averti ne le comprend pas. Oui, surtout que c'est très compliqué, un vitrail, ça se lit... D'abord, il faut pouvoir le voir, c'est-à-dire qu'il faut un peu de lumière, et puis ça se lit de manière... très complexe, avec des renvois à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. C'est pas du tout immédiat. Alors, les vitraux qui évoquent la vie des saints peuvent parfois être plus narratifs et plus faciles d'accès, mais c'est vrai que ce qui en ressort, c'est que l'image n'enseigne pas par elle-même directement, mais en fonction de ce qu'on sait déjà. Elle remémore. Et ces pédagogues chrétiens vont beaucoup insister sur les vertus mnémoniques liées à la mémoire de l'image et aussi sur son travail sur les affects, le fait qu'elle suscite davantage l'émotion. Donc ça sera des arguments qu'on va retrouver dans les livres carolins, les libri Carolini, qui vont recevoir le concile de Nicée II, ce concile qui met fin à la crise iconoclaste, mais l'entourage de Charlemagne ne partagera pas la lecture byzantine de l'image. Il sera donc de l'idée d'une adoration qui remonte au prototype. Oui. Et il sera même d'ailleurs un petit peu réservé sur l'argument pédagogique. Il reconnaît finalement une grande liberté aux artistes puisqu'il ne reconnaît pas de valeur sacrée à l'image. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup plus de thèmes finalement dans l'art
occidentale, et en particulier à partir du XIIIe siècle, l'art occidental se multiplie, les scènes de vie de saint, les scènes de la vie du Christ, et c'est un moment très important pour l'art chrétien. Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus. C'est vrai que la liberté de l'artiste en est une des raisons. Il y a aussi une évolution de la sensibilité et de la dévotion vers le XIIe, XIIIe, ce qu'on appelle la dévotio moderna. La dévotion moderne. Voilà, qui est plus sensible, justement, à l'idée d'une intimité avec la personne du Christ, avec la Sainte Famille, d'une intimité dans le rapport à l'imitation de Jésus-Christ, à ses souffrances, à la méditation sur la vie du Christ. Et ça va entraîner de nouveaux... Ce qui explique que l'on multiplie les dépositions de croix, les vierges souffrantes. C'est à cette époque-là que ça naît, tout ça. Voilà. Et le thème de la crucifixion lui-même, qui est apparu, disons, on trouvait déjà de premières représentations du crucifié, mais de façon sporadique, 5e siècle à peu près. Le thème du crucifié, on en voit à partir du 9e, 10e, ça se répand, et ça va complètement changer de représentation. Au lieu d'avoir le Christ en gloire sur la croix, petit à petit, on va le représenter mourant, puis mort, et en insistant sur sa souffrance, sur ses stigmates, ses plaies, bon, tout en relation avec François d'Assise, voilà, ça va de pair avec les franciscains, les dominicains. Voilà. Oui. Donc toute une dévotion beaucoup plus sensible et qui culmine d'une certaine manière, cette approche un petit peu doloriste, dans l'art de Grunewald, le retable d'Isenheim, où on voit véritablement un Christ souffrant, mais très souffrant, et parce qu'il était proposé là à la dévotion de fidèles eux-mêmes atteints d'une grave maladie. Pourquoi ? Ils avaient la maladie de l'ergot de Seigle, dans ceux pour lesquels ce retable a été consacré. C'était un retable qui était dans un hôpital ? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Dont les panneaux s'ouvrent en fonction du temps liturgique. C'est une œuvre extrêmement célèbre, qu'on ne peut malheureusement pas reproduire, et qui permettait selon les moments liturgiques, on offrait à la méditation des fidèles des scènes différentes. Mais la scène la plus courante, celle qui représente le retable refermé, c'est un Christ en croix, dont toutes les marques physiques portent l'expression de la souffrance et ce qui suggère une méditation et une imitation de cette souffrance christique. Alors après, il y a tous les cycles des saints, dont Saint François, qui reprend un peu cette idée-là de la souffrance aussi. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même des cycles beaucoup plus gais. Enfin, attention, tout l'art médiéval n'est pas évoqué que par la souffrance. Il y a aussi un thème beaucoup plus chaleureux, qui est le thème de la Vierge à l'enfant, qui lui aussi va évoluer d'une vision un petit peu statique et hiératique à une vision beaucoup plus chaleureuse. On voit l'enfant joue contre sa mère, et qui là est également porteur de plusieurs niveaux d'interprétation. C'est à la fois le thème maternel, une vision beaucoup plus pittoresque et qui correspond à cette dévotion sensible. C'est aussi une réflexion sur le thème de la Vierge Église. La figure de la Vierge, elle a toujours été étroitement associée dans l'iconographie avec le thème de l'Église, allégorie féminine qu'on représentait dans les premiers décors des églises romaines. Et petit à petit, la méditation sur le Christ et l'Église, sur le thème de l'épouse, un parallèle, et une méditation aussi sur la lecture mystique du Cantique des Cantiques, fait de ce joug contre joug de la Vierge et l'enfant également une sorte de métaphore de l'Église épouse du Christ. Et on voit d'ailleurs des représentations avec une Vierge dite au manteau, c'est-à-dire elle a une grande cape dans laquelle elle abrite en gros toute l'Église, c'est-à-dire on voit représenter un pape, on voit représenter un évêque, etc. Donc cette idée que la Vierge n'est pas simplement la mère du Christ, c'est aussi la mère de l'Église. C'est ça que vous dites. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une assimilation entre la figure de l'Église et la figure maternelle de Marie protégeant l'ensemble de la chrétienté. Voilà. Merci Isabelle.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette série de la foi prise au mot consacrée aux images. Nous la passons avec Isabelle Saint-Martin. Isabelle Saint-Martin, vous êtes maître de conférence à l'École pratique des hautes études, justement sur l'iconographie. Alors Isabelle, nous avons parlé longuement du Moyen-Âge. Maintenant, nous allons faire un énorme saut chronologique pour nous retrouver au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme et de la Contre-Réforme, et donc des protestants. Alors, les protestants, ils n'aiment pas trop les images. On peut dire ça comme ça, mais enfin c'est un petit peu abrupt. C'est vrai que justement ce qu'on a évoqué la dernière fois, l'excès de sensibilité, de la dévotion moderna, une sorte peut-être de culte des images qui commençait à s'affirmer, ou plutôt une dévotion beaucoup plus marquée aux œuvres, à la statuaire notamment, fait partie des polémiques très vives entre ce qu'on n'appelle pas encore complètement les protestants, entre les mouvements de réforme. Alors, il y aura, et on l'associe donc aux protestants, vous l'avez dit, des moments d'iconoclasme, des destructions d'œuvres d'art, mais il faudrait éviter de considérer que le protestantisme n'a été que casseur d'images. Hein. Bien sûr, il y a eu ces destructions, on ne peut pas les nier, elles existent. Elles sont d'ailleurs, de façon étrange, aussi porteuses d'un certain sentiment du pouvoir de l'image. Ça a été bien mis en évidence. Quand on casse et qu'on détruit les images, c'est un petit peu... C'est qu'on en a peur ou qu'on sait qu'elles sont dangereuses. On n'est peut-être pas aussi convaincu de leur neutralité que ça. Oui. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il est certain aussi que les protestants, à l'époque des réformes, vont utiliser des images, des gravures, des estampes pour la propagande et dans l'entourage de Luther, puisque c'est vrai qu'il faut bien distinguer quand même, parmi les réformateurs, tous n'ont pas la même attitude à l'égard de l'image. Hein. Calvin est beaucoup plus strict que, par exemple, Luther ou d'autres réformateurs. Dans l'entourage de Luther, on pense bien sûr à des grands artistes comme Dürer qui ont participé, travaillé, qui ensuite il y aura des Bibles de Luther ou le catéchisme de Luther qui seront illustrés. Oui. Donc c'est pas un refus de l'image en tant que telle, hein, notamment la question de la vertu pédagogique ou la propagande par l'image, tout à fait appréciée. C'est le refus de l'adoration, de la vénération qui est très directement lié au culte des saints. Hein. C'est cette association étroite du culte des saints et des images qui fait véritablement question dans la polémique. Alors, du coup, les catholiques en rajoutent et réagissent très vivement par rapport aux protestants. Alors justement, dans le Concile de Trente, lors du Concile de Trente, qui commence en 1545 puis qui va durer jusqu'en 1563, la dernière session sera consacrée aux saints et aux images. C'est traité en même temps. Mais bon, le Concile a déjà duré très longtemps, tout le monde a envie de rentrer chez soi, et finalement, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas une liste d'interdits dans le Concile de Trente, il n'y a pas une législation si rigoureuse que ça sur l'image. Il y a quelques rappels bien formulés de la licéité, de l'autorisation, de la légitimité des images. Donc, en gros, on peut utiliser des images. Et même on doit, dans certains cas, c'est vraiment tout à fait de l'ordre de l'Église catholique, mais attention, avec décence. Et pour ne pas prêter le flanc justement aux critiques, aux attaques, aux moqueries que pouvaient faire les protestants à l'égard d'une dévotion excessive, il faut avoir des images qui soient décentes, qui soient dignes, qui soient si possible de références scripturaires. Donc attention aux évocations de la légende dorée, aux thèmes apocryphes. Donc il y a une mise en garde de dignité de l'image pieuse, religieuse, avec le conseil que les évêques, dans leur visite pastorale, pourront y faire attention. Mais on ne peut pas du tout dire que ce concile ait donné une véritable législation. En revanche, à la même époque, beaucoup de théologiens vont réfléchir à cette question, et même avant le concile, et il y aura une multiplication de traités de l'image, ça devient presque un genre littéraire, et dans ces traités, on trouve des remarques très intéressantes et très riches sur ce que doit être ou pas la bonne image religieuse. Et concrètement, c'est suivi des faits ou c'est... Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a des thèmes qui vont avoir une certaine acuité et qui vont se répandre dans la logique du Concile de Trente, mais en même temps, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas une police des images qui s'est mise en place de façon aussi stricte qu'on l'a dit à une certaine époque. Il y a des images qui disparaissent quand même, des représentations des représentations qui évoluent, le caractère merveilleux, inspiré des apocryphes ou des légendes dorées disparaît, on demande un peu plus de dignité sur certains sujets. Par exemple,
pour les Pietà, un thème tout à fait populaire et à la fois lié à la dévotion à la Vierge et à la dévotion à la Passion christique. Oui, la Pietà, c'est donc la Vierge qui tient le corps de son fils mort dans ses mains. Voilà, où la Vierge au pied de la croix, par exemple, on va demander qu'elle soit traitée avec dignité, qu'elle ait l'air d'éprouver cette douleur, mais en même temps en la maîtrisant, comme la présentent les Écritures, et non pas avec le pathos d'une Vierge effondrée, comme pouvait l'avoir montré les époques précédentes. Mais est-ce que ça ne va pas faire disparaître tout à fait? Un autre exemple, par exemple, Pacheco, dans un traité de 1649, recommandait que la Vierge ne soit pas habillée en rose et bleu comme elle l'était traditionnellement, mais en blanc et bleu pour rappeler insister sur sa pureté, pour rappeler les visions d'une sainte qui avait vu la Vierge habillée comme ça, et pour insister sur cette pureté, sur ce caractère immaculé de la Vierge qui va ne cesser de croître jusqu'à la proclamation. C'est aussi une façon de combattre les protestants qui mettaient un peu la Vierge sous le boisseau. Voilà, c'est sûr. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, la Vierge habillée, par exemple, d'une robe rouge qui était la couleur de la Passion telle qu'on la voyait traditionnellement va disparaître. C'est progressivement que cet habit blanc et bleu, et notamment la robe blanche avec la ceinture bleue qu'on retrouvera dans les apparitions mariales du 19e, va se mettre en place. Les choses ne se font pas complètement de façon autoritaire et du jour au lendemain. Oui, parce qu'il y a aussi dans l'opération de contre-réforme quelque chose de très... comment dire, il faut représenter, il faut faire de la publicité d'une certaine façon pour la foi, et à ce titre-là, les jésuites sont particulièrement efficaces. Et l'art jésuite a eu disons, l'influence jésuite a eu de l'importance pour l'art. Oui, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un art jésuite? C'est plus compliqué, mais c'est vrai que les jésuites vont beaucoup utiliser les images et une forme de prédication par l'image et par l'estampe. Alors, non pas que leur fondateur, Ignace de Loyola, ait directement prôné l'image matérielle au sens strict, il prône dans ses conceptions des exercices spirituels une méditation en images mentales, spirituelles, sur la vie du Christ. Mais pour ceux qui sont plus simples, pas habitués à faire ce travail de composition mentale, des images, un support matériel, un support figuré, peut être d'une grande aide. Et cela va développer toute une série de gravures et d'estampes destinées à ces méditations mystiques, et puis également de nombreux thèmes pour l'art des églises. Et alors c'est vrai que dans les thèmes de la contre-réforme, on va retrouver, comme vous l'avez dit, des éléments sur les sacrements, sur les œuvres, sur certains saints, et notamment les saints scripturaires, sur la Vierge, qui sont... Les saints scripturaires, qu'est-ce que vous appelez les saints scripturaires? Par exemple, des figures bibliques ou alors des saints véritablement attestés. On essaye de lutter contre la multiplication de saintetés locales dont les sources ne sont pas toujours tout à fait précises. Oui, donc on prend les saints plutôt les saints nationaux que les saints locaux. Alors les saints nationaux, ça sera plutôt au 19e qu'on aura cet attachement particulier pour les saints qui ont fait la France. Mais on essaye effectivement de ne pas, comme je le disais, prêter le flanc à trop de critiques, de voir une pratique régulée de l'image. Merci Isabelle.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette série de la foi prise au mot consacrée aux images. Nous retrouvons Isabelle Saint-Martin, qui est historienne de l'art. Alors Isabelle, venons-en maintenant au XIXe siècle. Au XIXe siècle, est-ce qu'il y a encore des débats sur l'art chrétien ? Mais tout à fait. Le 19e siècle n'est pas un siècle où on a fini d'en débattre et on a tout réglé dans les questions de l'art chrétien. D'abord, il faut se rappeler que c'est un siècle de très grandes commandes religieuses. Parce que après les destructions de la Révolution ou les changements d'affectation d'un certain nombre d'œuvres qui décoraient les églises, les régimes successifs de la Restauration, puis le début du Second Empire, vont vouloir d'une part remeubler ces églises, et puis également par une pratique de grandes commandes religieuses, retrouver d'une certaine manière la légitimité de l'association du trône et de l'autel et une pratique royale. Donc c'est l'Église et l'État en même temps qui commandent, sont mécènes. Au début, oui. Donc beaucoup de commandes d'église, beaucoup d'œuvres religieuses dans les salons. Certains artistes s'en plaignent et commencent à trouver qu'on voit trop de Madeleine, de Christ, de Vierge dans la peinture de salon. Les salons, vous voulez dire les salons de... Voilà. C'est pas les salons des gens, hein. Non, pardon. Le salon des Beaux-Arts, qui était le lieu d'exposition des œuvres des artistes et de grands commentaires et de pratiques de critique d'art. Alors, par exemple, des peintres aussi célèbres que Ingres ou Delacroix ont reçu des commandes religieuses pour des églises. On pense bien sûr au Christ Jourdain des Oliviers de l'église Saint-Paul-Saint-Louis de Delacroix, à la lutte de Jacob et l'Ange à Saint-Sulpice. Et donc il y a véritablement une activité très intense de commandes d'œuvres d'art. Mais la critique, notamment la critique chrétienne, le reçoit de façon nuancée. Il y a notamment des critiques comme Riot et Montalembert qui vont protester contre la décadence de l'art chrétien, contre la confusion des genres entre le style profane et les sujets religieux, et considérer que finalement l'apogée de l'art chrétien c'était jusqu'à Raphaël et encore Raphaël, mais que depuis Raphaël on est tombé dans une sorte de profanation des sujets religieux qui n'ont plus le caractère sacré et la méditation qui s'impose. Ils avaient un peu raison, parce qu'on pense aux fameux arts sulpiciens. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est un peu kitsch, non ? Alors, c'est pas ça qu'ils visaient, en fait. Eux, ils voulaient revenir, comme le feront des comités d'artistes, comme les Nazaréens autour de Verbeek, un peintre allemand, comme le feront des communautés d'artistes en France, autour de Lacordaire. Ils voulaient revenir à une pratique d'un art de la ligne, de la fresque, qui s'inscrivent dans l'architecture. Donc, eux-mêmes n'ont pas tellement visé l'art sulpicien. Mais les curés de l'époque, certains évêques, ne sont pas fait faute de fustiger le sentimentalisme et la dévotion privée qui s'expriment dans cet art de l'image pieuse, un petit peu kitsch, c'est vrai, dans l'efflorescence de la dévotion au thème du Sacré-Cœur. Un iconographe très savant, comme Diderot, qui lance ses annales archéologiques à l'époque, critique ce qu'il appelle le viscère sanglant, l'exhibition du cœur sanglant du Christ qui lui paraît tout à fait dégoûtante. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a un goût du public qui n'est pas forcément celui des clercs et qu'il faut que ce soit finalement les curés qui s'adaptent et qui suivent. Alors bien sûr, il y a une partie du clergé qui achète aussi ces petites images pieuses et qui les distribue lors des catéchismes, etc. Oui, parce qu'on appelle ça sulpicien parce que c'était vendu à côté de Saint-Sulpice dans les boutiques qui existent encore un peu. Et c'était donc des petites images de catéchisme, Alors des petites images de piété. C'était surtout pour la dévotion privée. Oui. C'est vraiment un goût personnel. Et bon, il y a toute forme de kitsch à toutes les époques. Encore pourrait-il s'entendre sur le mot kitsch. Oui. Et je crois que ce goût un peu sucré, un peu tendre, un peu mièvre, on le retrouve aujourd'hui dans beaucoup de formes d'images ou de pratiques culturelles de nos concitoyens. Disons qu'au XIXe siècle, ils s'exprimaient notamment par ces échanges de petites images, pas uniquement religieuses d'ailleurs, on échangeait aussi des petites fleurs, des pieuses pensées, des témoignages d'amitié. L'échange d'images, la pratique culturelle de la petite image qu'on donne et qu'on reçoit dans un univers qui n'avait pas, qui avait une multiplication d'images, mais pas les images médiatiques que l'on connaît, était une pratique très importante. Alors après, il y a la grande époque des apparitions, la Salette, Lourdes, et alors là on produit énormément d'images.
On produit des souvenirs, effectivement, du sanctuaire. On a toute une iconographie mariale qui se développe et qui correspond à un apogée de dévotion, effectivement, à la Vierge, qui est parfois liée aussi à des thèmes politiques, notamment à la Salette, à une façon d'affirmer le catholicisme qui se sent progressivement au cours du siècle menacé par les différents régimes politiques, enfin, au moment de la Troisième République. Et ça va aboutir à la fameuse séparation de l'Église et de l'État. Donc ils avaient raison d'une certaine façon. Le sentiment anti-catholicisme était assez fort. Disons, l'idée de séparer la religion, affaire privée, et les logiques étatiques. Et ça va commencer avec la guerre scolaire, dans les années 1880, avec les fameuses lois sur l'école, qui vont avoir pour conséquence de sortir l'instruction religieuse, le catéchisme notamment, de l'école, du programme scolaire. Alors là, donc, le catéchisme va être affaire de curé. Alors qu'avant, c'était l'affaire de l'école. On a du mal à le comprendre, ça. On avait la figure de l'instituteur clerc laïque, selon les principes de la loi Fallou, qui était aussi chargé d'enseigner des sujets bibliques, les thèmes catéchétiques, dans le cadre scolaire. Donc ça va disparaître à partir des années 1881, 82, 84 avec les lois scolaires. Ce qui ne veut pas dire que la catéchisation de la France disparaît, bien évidemment. Il y a beaucoup de réactions qui vont se mettre en place. C'est l'apparition des dames catéchistes et c'est aussi le développement de grands panneaux d'images pour les catéchismes, qui s'inspirent très directement de la politique aussi scolaire, des cartes de géographie, de toute l'imagerie scolaire que l'on voit se multiplier à la fin du 19e et qu'on trouve dans le domaine religieux pour continuer à habiter l'âme des enfants de scènes bibliques, de scènes religieuses et les aider à mémoriser ce catéchisme sur lequel ils passent moins d'heures finalement que dans les époques précédentes. Oui, alors je recommande la lecture de votre ouvrage, puisque c'est votre thème, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, il y a toute une presse qui se met en place, des gens spécialisés dans le catéchisme, en fait, dans les images, petites images, grandes images, avec l'invention de la couleur, enfin, imprimé, je veux dire. Et donc, vous avez longuement étudié ça. Alors, j'ai surtout étudié la question de la pédagogie par l'image. Qu'est-ce que ça veut dire que d'enseigner un texte à partir d'images? Comment on construit une planche? Ce sont des grandes images. Hein. L'image de piété, encore une fois, est un objectif différent, qui est plus privé, plus dévotionnel. Là, on est vraiment dans la logique du grand panneau didactique qui s'impose à une classe et qui tente d'ordonner les images de la foi selon un exposé très mnémonique, qui doit être appris par cœur et retenu, et qui tente en quelque sorte de façonner l'imaginaire des enfants, de l'habiter de ces grandes scènes sacrées, de les aider aussi à se retrouver dans l'univers artistique des images de la foi. Alors ça peut nous paraître un petit peu lointain quand on voit par exemple... Dans votre livre, vous en donnez un qui est très, très joli là. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ce qu'on voit, c'est un tableau qui enseigne à pratiquer les œuvres corporelles de miséricorde. Alors, ces œuvres de miséricorde, ça, c'est un thème très catholique 19e aussi, puisqu'il permet de répondre à l'idée que la foi seule sauve, à l'affirmation protestante, et donc de mettre en valeur, là aussi, ce qu'on a vu depuis le Concile de Trente, le catholicisme des œuvres. Alors, ces œuvres, on les inscrit dans un thème, dans une référence biblique. Par exemple, Élie nourrissant la veuve de Sarepta, par exemple, le bon samaritain pour l'accueil, pour le secours aux malades, Tobie ensevelissant les morts pour la pratique du soin porté aux défunts, ou l'accueil des étrangers figuré par... Toujours en référence à la Bible, oui. La philoxénie d'Abraham, l'accueil d'Abraham. Alors c'est vrai qu'il y a un décalage, mais c'est l'idée d'ancrer cette pratique qui est ici figurée en grisé par l'action concrète que vont pouvoir mener les fidèles, de la rapporter à une réflexion sur des sources scripturaires. Et à la fin du siècle, le nouveau média, le cinéma. Alors oui, tout à fait. C'est d'ailleurs les mêmes entreprises de presse, en l'occurrence ici c'était la Bonne Presse, qui vont être les premières à se précipiter sur cette opportunité d'évangélisation qu'offre l'image animée. Il y avait eu les plaques de lanterne magique, des images lumineuses, ancêtres des diapositives, qui étaient largement utilisé aussi bien d'ailleurs du côté laïque que du côté religieux. Et puis, il y a en 1895 le cinéma, et dès 1897, 2 films paraissent sur la Passion.
une organisée par les Frères Lumière, et puis une autre mise en place par la Bonne Presse, à peu près à la même époque, 1897. Merci Isabelle. Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce dernier numéro de la série de la foi prise au mot consacrée aux images, toujours avec Isabelle Saint-Martin. Isabelle Saint-Martin, historienne de l'art. Alors Isabelle, maintenant nous allons venir à l'art de notre époque, à l'art du XXe siècle. On a l'impression que depuis la fin du XIXe siècle, l'art chrétien est un peu en perte de vitesse. Est-ce que c'est vrai ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par l'art chrétien. Ça va être le grand débat des années art sacré autour des pères Couturier et Régamet et de la revue L'Art Sacré dont ils prennent la direction dans les années 30. Et ils vont se poser justement cette question. Est-ce que l'art chrétien, c'est l'art qui est fait par des artistes chrétiens, croyants ? Et il faut donc, ce serait la première question à poser à un artiste, êtes-vous croyant pour pouvoir entrer dans une église et y placer une œuvre? Ou est-ce que finalement l'art chrétien, et il s'approche de cette idée, c'est pas tout simplement une œuvre d'art inspirée, une belle œuvre qu'on va mettre dans une église et c'est les fidèles, par leur pratique, qui en font une réception chrétienne. Alors, vous avez parlé de Couturier et Régamet, dites-nous qui c'est. Alors, ce sont deux dominicains. Régamet, auparavant, était historien d'art. Il était protestant, d'ailleurs. Il se convertit au catholicisme. Il devient dominicain, mais il ne cesse pas sa passion pour l'art. Et le père Couturier, lui-même artiste à ses heures, est tout à fait passionné également par l'art contemporain, c'est-à-dire l'art de son temps. Il ne veut pas prendre des succédanés de pastiches, comme l'avait trop fait, selon lui, le XIXe siècle. Il a parfois un regard un peu excessivement critique, on peut le dire, sur l'art du XIXe. Lui aussi, il trouve ça kitsch. Il fait des avant-après qui sont un petit peu orientés. Mais il a cette passion de renouer le dialogue entre l'Église et les artistes. Et c'est lui qui va introduire, notamment à Notre-Dame d'Assy, Notre-Dame de toute grâce à Assy, des artistes comme Fernand Léger, faire intervenir Matisse, Avance, travailler avec les plus grands de son temps, sans se préoccuper de leur foi initiale, en leur demandant simplement de faire leur métier d'artiste du mieux qu'ils le peuvent. Alors, ça va donner de magnifiques réalisations. Matisse, en particulier, avance. Et également quelques scandales et quelques difficultés d'acceptation pour certains fidèles. Le cas le plus exemplaire, c'est sans doute l'histoire célèbre du Christ de Germaine Richier pour Assy. L'église est inaugurée et consacrée en 1950 avec ce Christ qui est une sculpture en bronze doré, très stylisée, qui évoque simplement une forme de figure humaine sur le plan d'une croix, et le bronze doré est martelé et évoque aussi un corps souffrant. Germaine Richier, pour le faire, a médité sur d'abord les conséquences des drames de la Shoah, de la déportation. Elle avait complètement cela en tête. Elle a aussi réfléchi au Christ de Grunewald, dont on a parlé précédemment, à cette vision de la souffrance, et médité sur la figure du serviteur souffrant dans Isaïe. Donc c'est pas du tout une œuvre gratuite de sa part. C'est une œuvre qui est très pensée, qui réfléchit, là aussi, à si c'est pour des malades, à le
la réflexion, la méditation religieuse que peuvent avoir des fidèles par rapport à cette figure christique de la souffrance. Et alors, qu'est-ce qui a fait scandale? Alors, plusieurs choses, et peut-être aussi une sorte de campagne de communication organisée par certains fidèles qui ont reproduit sur un tract, dit tract d'Angers, ce Christ en bronze doré, mais alors avec une mauvaise photo. Et vraiment, ça devenait une œuvre très triste, très souffrante, et dont on pensait qu'elle avait oublié la gloire du Christ, qu'elle oubliait l'espérance de la résurrection. Et quand on regarde l'œuvre elle-même, la lumière se réfléchissant sur ce bronze doré donne une impression tout à fait différente, et sans doute ceux qui l'ont vu n'ont-ils pas réagi de la même façon que ceux qui n'ont reçu que le tract et la photo. Alors ça, c'était l'art qui était d'une certaine façon sollicité par l'Église. Et puis il y a un art qui reprend des thèmes chrétiens, comme celui de Dali, où on pense au fameux crucifié de Dali. On peut supposer que ce n'est pas l'Église qui l'a demandé, celui-là. Tout à fait, même si dans son Christ, Dali, lui aussi, se remémore des passages de Saint Jean de la Croix, de la méditation sur la croix dans le cœur, sur une sorte de vision en plongée du Christ. C'est une image cultivée, voilà. C'est une image... C'est pas quelque chose, là encore, qui est simplement un geste gratuit, qui est très pensé. Alors, cela étant, c'est vrai que la figure du Christ, mais ça date pas de la deuxième moitié du XXe, ça a commencé dans les années 1880 et avant la Première Guerre mondiale, avec des peintres allemands, par exemple Otto Dix, qui va beaucoup utiliser la figure christique comme une figure de l'humanité souffrante et en quelque sorte se réapproprier. Il y a tout un courant d'artistes qui commence donc dès cette Première Guerre mondiale. Ça va se renforcer. Il y aura la crucifixion blanche de Chagall, la crucifixion de Picasso dans les années 30. Enfin, on a beaucoup de grands exemples célèbres qui considèrent que la figure du Christ n'est pas propriété privée de l'Église catholique ou même du christianisme en général, et que des artistes, dans un langage laïcisé, profane, peuvent utiliser ce motif pour dire autre chose que ce qu'en dit l'Église à travers cette figure. Alors maintenant, parlons de l'art contemporain, de l'art de maintenant. Il y a encore des commandes Absolument. Là aussi, la commande religieuse reste un grand moment de mécénat artistique. D'abord parce que les cathédrales sont régies par l'État, peuvent recevoir d'abord de l'entretien, et puis également, au titre de la commande artistique, des installations nouvelles, comme par exemple les vitraux. Alors, il y a beaucoup de commandes de vitraux contemporains qui sont faites notamment pour ces cathédrales et qui ont été des occasions très intéressantes d'association d'un art d'aujourd'hui dans un bâtiment ancien. Alors, parfois, ça a suscité des réactions un petit peu moins heureuses. À Nevers, certains fidèles ont trouvé qu'on avait peut-être été plus dans de l'art de galerie en faisant appel à des noms aussi célèbres que Viala, Hubac, Alberola pour refaire Soulage à Conques. Ça a été en revanche quelque chose qui est une véritable rencontre entre l'esprit de Soulage, la façon dont il a travaillé de façon très épurée sa vision du verre dans un lieu religieux et la méditation religieuse qui doit être propice dans ce lieu. Alors, il y en a qui font scandale, toujours pareil, qui ne sont pas sollicités par l'Église, dont la fameuse image du pape, qui est, sur une écrabouillée, il n'y a pas d'autre mot, c'est le mot que je cherche, par une météorite. C'est l'œuvre d'art la plus chère en ce moment, la Nona Ora de Mauricio Cattelan, le pape écrasé par une météorite. Alors là, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est une façon de revenir à de l'image. On avait vu finalement qu'au cours du 20e, l'abstraction devenait le langage dominant de l'expression artistique. Et d'ailleurs, dans le régime religieux, on avait le sentiment, et c'était un sentiment qu'a fini par partager Couturier, que l'abstraction était une haute expression de la pensée religieuse. Et c'est ce qu'on trouve avec Soulage ou avec ces vitraux que j'évoquais. Et puis, on a tout d'un coup une tendance d'artistes très contemporains qui se réapproprient de la figure. Pas de la figure comme représentation picturale, mais un jeu sur des mannequins, sur des images, parfois même très naïves, ou en apparence naïves, et qui reviennent à un langage par le figuratif, mais d'une autre manière. Alors que fait-il avec cette figure du pape écrasée par une météorite? Là aussi, on peut le prendre uniquement de la façon d'une provocation, mais il y a aussi une provocation à penser, à se poser des questions, à réfléchir à la mort
mort des pères ou à la mort des institutions, une sorte de figure d'une autorité qui se trouve mise à mal. Et je crois que c'est une des façons dont l'art contemporain approche la question religieuse ou non religieuse, parce qu'on parle là d'œuvres qui se situent clairement dans une autre sphère que la sphère religieuse, mais qui essayent de donner à penser, de provoquer chez le spectateur des réactions, des réflexions, une mise à mal des certitudes ou des conventions du quotidien. Et donc le répertoire religieux devient un répertoire de symboles qu'on utilise sans forcément être soi-même religieux. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que la figure christique, qui est une des plus célèbres, je dirais, est un petit peu le motif qui surnage. Autre motif qui surnage quand on a tout oublié, si je puis dire, c'est par exemple le thème de la Pietà. On a déjà eu à l'évoquer, ce thème qui touche très profondément avec la mère et le Christ souffrant. Eh bien, beaucoup d'artistes contemporains l'ont repris à travers différentes variations. Une des récentes étant celle d'Ernest Pignon-Ernest, avec ses grandes photographies de femmes portant un corps d'homme, qui bien sûr font des références plastiques au thème de la Pietà, mais dans un autre univers. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous, Isabelle.